Dans les pages intimes de son journal, Abdelmalek Sayad confiait en 2024 une vision audacieuse et urgente. Il comptait sur la Maison-Blanche pour mettre en œuvre une solution secrète, salvatrice, destinée à protéger les richesses de l'Afrique contre les voleurs, les pilleurs, les braconniers et surtout contre les fonds douteux déposés discrètement par certains responsables africains dans les banques du monde entier. Pendant ce temps, leurs citoyens vivaient dans la pauvreté et la misère. Abdelmalek Sayad n'était pas un homme comme les autres. Soldat d'élite, il possédait des performances militaires exceptionnelles, des qualités qui le plaçaient au premier rang des forces opérationnelles mondiales. Dans ses missions tactiques, il obéissait avec une rapidité fulgurante, une fiabilité absolue et une efficacité silencieuse, presque surnaturelle. Ses mouvements étaient précis, presque invisibles, mais toujours parfaits. Il croyait fermement que le continent africain devait être sous le contrôle, la surveillance et la protection des États-Unis et de l'OTAN. Selon lui, l'Afrique avait besoin d'une gouvernance moderne, capable d'assurer une protection efficace et durable. La Maison-Blanche doit faire le nécessaire, écrivait-il, et Dieu fera le reste. Reconnu et respecté dans les cercles mondiaux de la sécurité et du renseignement, Abdelmalek Sayad était considéré comme un homme de confiance parmi les invincibles de ce monde. Toujours en position de force, il incarnait la sagesse et la prudence. Son engagement dans les questions de paix et de sécurité internationale avait consolidé sa réputation, mais ce n'était pas seulement ses compétences qui le rendaient unique. C'était aussi la force divine qui semblait le protéger et le guider. Ses capacités de survie et de stratégie semblaient renforcées par une puissance invisible, une protection mystique qui faisait de lui un être presque invincible. Mais au-delà du soldat et du stratège, Abdelmalek Sayad était un frère généreux, un mentor, un guide. Les jeunes et les femmes trouvaient en lui un ami fidèle, un cœur généreux et des conseils précieux, éclairés par une sagesse rare. Selon les grands astrologues chinois et américains, il possédait une influence profonde sur les esprits et sur les âmes, un être de lumière doté de pouvoirs presque magiques, capable de transformer un adversaire en allié sans que celui-ci s'en rende compte. Abdelmalek Sayad avait consacré la moitié de sa vie au service de la justice et de la paix. Il entretenait des relations harmonieuses avec tous, possédait une expérience inégalée dans tous les domaines et avait la capacité de gérer les affaires d'une grande nation. Sur le terrain, il pouvait prendre le commandement de bataillons et de régiments, coordonner des opérations complexes et diriger avec une efficacité qui ne laissait aucune place à l'échec. Dans son journal, il écrivait avec urgence « Nous n'avons pas de temps à perdre pour rendre la vie sur Terre agréable pour tous, sans exception. La métamorphose globale est nécessaire. Des changements majeurs doivent toucher toutes les populations. Tout le blâme repose sur les chefs d'État. Ils doivent agir, améliorer la vie sur Terre pour les générations futures et le faire avec des plans d'action concrets et non par des discours ou des réunions vides. » Abdelmalek Sayad n'était pas seulement un soldat ou un stratège. Il était ami de la nature, allié des étoiles et compagnon des civilisations lointaines de la galaxie d'Andromède. Dans ses mots, dans ses actions, il incarnait l'espoir, la force et la lumière. Lever de soleil sur un continent africain majestueux, savanes, rivières scintillantes, villes endormies. Dans les pages intimes de son journal, Abdelmalek Sayad confiait, en 2024, une vision urgente et secrète, une mission qui pourrait changer le destin de l'Afrique. Il comptait sur la Maison-Blanche pour protéger les richesses du continent, contre les voleurs, les pilleurs et les fonds douteux déposés par certains responsables africains, alors que des millions de citoyens vivaient dans la misère. Abdelmalek Sayad n'était pas un homme comme les autres. Soldat d'élite, stratège hors pair, il obéissait avec une rapidité fulgurante, une efficacité silencieuse, presque surnaturelle. Il croyait que le continent africain devait être sous surveillance et protection internationale. Une gouvernance moderne, une protection durable, c'était sa vision. Reconnu dans les cercles mondiaux de la sécurité et du renseignement, Abdelmalek Sayad incarnait la sagesse, la prudence et une force presque mystique, invisible mais puissante. Jeunes et femmes écoutant ses conseils, gestes amicaux et protecteurs. Mais au-delà du soldat et du stratège, il était un frère, un mentor, un guide, un homme capable d'influencer les esprits
et d'éclairer les cœurs. Terrain d'opération, bataillon en mouvement, commandement. Dans un passé lointain, bien avant l'avènement de l'islam, s'étendait en Afrique du Nord un véritable paradis terrestre. Une oasis luxuriante où les arbres se dressaient fièrement et où les eaux pures jaillissaient de toutes parts, faisant scintiller la terre comme un joyau. Ce lieu merveilleux que l'on nomme aujourd'hui Sidi Bel Abbès était alors une perle ancienne dont la renommée traversait les siècles. On retrouve son nom dans de nombreux manuscrits anciens, où elle est décrite comme un refuge pour les caravanes marchandes, un havre pour les voyageurs nomades et un point de rencontre des cultures. Ses habitants vivaient dans l'abondance, profitant d'une terre généreuse et bénie. De nombreux saints et hommes pieux y ont trouvé demeure, faisant de la ville un centre spirituel aussi puissant que mystérieux. Parmi les familles les plus respectées se distinguait la noble famille Sayad, connue à travers toute la région pour sa générosité, son hospitalité légendaire, sa bonté et son honneur sans tache. On disait même que la beauté de ces femmes était telle que, dans les contrées lointaines, beaucoup rêvaient de vivre dans cette ville enchantée. Les récits sur Sidi Bel Abbès voyageaient de royaume en royaume, attirant savants, érudits et chercheurs de vérité. Certains affirmaient que des trésors antiques, hérités de civilisations disparues, reposaient sous ses fondations. Au siècle dernier, plusieurs de ces trésors auraient été déterrés par de puissants sorciers venus du Maroc. Déguisés en marchands, ils attendaient la tombée de la nuit pour réciter des incantations secrètes leur permettant d'extraire ces richesses enfouies. Sidi Bel Abbès était, et demeure, une terre de sagesse, de beauté et d'abondance. Une terre bénie, dont la lumière ne s'est jamais éteinte. Sa réputation était si grande que son nom était prononcé dans les palais des rois et des princes. Les objets rares et précieux qui leur parvenaient avaient, pour la plupart, pour origine cette ville radieuse, cette perle lumineuse qui refusait de perdre son éclat. Des milliers d'archives et de revues mentionnent Sidi Bel Abbès en raison de son importance historique et des merveilles qu'elle abritait, des merveilles souvent pillées par les colonisateurs au fil du temps. Autrefois, la ville était célèbre pour ses arbres gigantesques, ses eaux douces et limpides, ses femmes d'une beauté renommée et ses constructions majestueuses. Mais les siècles ont laissé des traces. Les arbres furent coupés, les bâtiments anciens détruits, leurs pierres réutilisées ailleurs. La ville fut transformée par la main des opportunistes et des corrupteurs. Et malgré tout, Sidi Bel Abbès demeure encore aujourd'hui la plus belle ville de toute la région. Grâce à son poids historique, son emplacement stratégique et sa richesse culturelle, matérielle et humaine, elle continue de rayonner. Ses fils et ses filles se sont désormais dispersés dans le monde entier. On les retrouve dans toutes les professions, dans tous les pays, et chacun porte dans son cœur un amour indéfectible pour sa ville d'origine, qu'ils reviennent visiter chaque année. Lorsque les soldats de l'occupation arrivèrent pour la première fois à Sidi Bel Abbès, ils furent stupéfaits. Une terre couverte d'arbres fruitiers, des oiseaux migrateurs aux couleurs éclatantes, des sources d'eau partout, et des femmes fortes, talentueuses, travaillant sans la moindre hésitation. L'un d'eux aurait murmuré émerveillé. C'est un paradis, un véritable paradis sur terre. Dans les profondeurs du passé, bien avant que l'islam n'illumine le monde, s'étendait en Afrique du Nord un territoire que les anciens appelaient le jardin secret du Maghreb. Là où se dresse aujourd'hui la ville de Sidi Bel Abbès, se trouvait jadis une oasis d'une beauté presque irréelle, des arbres géants qui formaient un toit naturel, des cours d'eau cristallins serpentant entre les rochers, des cascades éclatantes déversant leur fraîcheur dans chaque recoin de la vallée. C'était une terre vivante, vibrante, où chaque souffle du vent semblait porter une prière oubliée. Les manuscrits anciens la décrivent comme un lieu sacré, un carrefour incontournable pour les caravanes chargées d'or, d'épices, de soieries et de parfums rares. Les voyageurs venant du désert trouvaient refuge dans son ombre généreuse, tandis que les marchands, savants et poètes s'y rassemblaient pour échanger savoir, histoire et secrets millénaires. La prospérité y régnait en maître. Les habitants vivaient entourés de terres fertiles, de récoltes abondantes et d'un climat si doux que même les oiseaux migrateurs semblaient y faire halte plus longtemps qu'ailleurs. On disait que les nuits étaient si claires que les étoiles se reflétaient dans les eaux, donnant l'impression que le ciel et la terre se rejoignaient. De nombreux saints, hommes de sagesse et ascètes y avaient établi leur demeure.
La ville résonnait au chant des dévots, au murmure des prières nocturnes et au récit des érudits venus des 4 coins du monde. Parmi les familles les plus respectées, la famille Sayyad brillait comme un joyau. Leur générosité n'avait d'égal que leur sens de l'honneur. Leurs portes restaient ouvertes aux voyageurs, leurs tables toujours remplies, et leur nom était prononcé avec admiration dans toutes les régions voisines. La beauté des femmes de Sidi Bel Abbès était aussi un sujet de fascination. Des contrées lointaines, des jeunes hommes rêvaient de pouvoir, un jour, épouser une femme de cette ville bénie. Leur élégance, leur grâce et leur force inspiraient à la fois respect et émerveillement. Les poètes chantaient leurs traits fins, leur démarche noble et leur intelligence vive. La renommée de Sidi Bel Abbès traversa bientôt les frontières. Les érudits, astronomes, guérisseurs et philosophes traversèrent de longues distances pour fouler sa terre. Certains racontaient que sous la ville reposaient des trésors issus de civilisations antiques, des dynasties mystérieuses disparues depuis des millénaires. Dans les récits transmis de génération en génération, on parlait d'or, de bijoux gravés, de manuscrits sacrés et d'artefacts secrets. Au siècle dernier, des sorciers venus du Maroc auraient réussi à extraire certains de ces trésors. Ils arrivaient déguisés en commerçants, marchaient paisiblement le jour, mais dès que le soleil se couchait, ils récitaient des incantations anciennes dans un dialecte oublié. Les habitants affirment avoir entendu, certaines nuits, des murmures étranges, des chants qui ne ressemblaient à aucune langue connue, suivis du bruit de pierres se déplaçant sous le sol. Sidi Bel Abbès n'était pas seulement une ville, c'était une légende vivante, une terre sacrée qui semblait bénie par la main du destin. La noblesse de son histoire atteignit même les rois et les princes dans leurs palais. Chaque fois qu'ils recevaient un artefact rare, une pièce unique ou un objet travaillé avec une finesse inégalée, on leur disait « Cela vient de Sidi Bel Abbès, de la ville lumineuse dont les secrets ne s'éteignent jamais. » Des milliers d'archives, de bibliothèques et de revues ont documenté son importance. Les colons eux-mêmes furent fascinés par la ville. Leur arrivée fut marquée par l'étonnement. Ils découvrirent des vergers immenses, des arbres fruitiers chargés comme des lanternes de couleur, une faune exceptionnelle et des femmes d'une force remarquable, travaillant dans tous les métiers avec une fierté naturelle. Un des soldats, abasourdi par tant de beauté, aurait murmuré « Ce n'est pas une ville, c'est un paradis tombé du ciel. » Mais le temps, comme toujours, apporta ses changements. Les grandes forêts furent peu à peu décimées, les bâtiments anciens détruits, leurs pierres détournées pour d'autres constructions. Les opportunistes et les corrupteurs transformèrent la ville. Pourtant, malgré tout, Sidi Bel Abbès n'a jamais cessé de briller. Aujourd'hui encore, elle reste l'une des villes les plus prestigieuses de toute la région grâce à sa richesse culturelle, son poids historique, sa position stratégique et l'énergie incroyable de ses habitants. Les enfants de Sidi Bel Abbès, dispersés aux 4 coins du monde, travaillent dans tous les métiers et portent leur ville dans leur cœur comme une fierté éternelle. Leur amour pour leurs racines les ramène chaque année vers cette terre lumineuse. Comme un fil invisible les guidant toujours vers la maison, Sidi Bel Abbès, la perle du Nord-Ouest, continue d'écrire son histoire. Une histoire faite de lumière, de mystère, de beauté et de légende que le temps lui-même n'a jamais réussi à effacer.